Bonjour, voici un petit tuto pour vous expliquer les fonctions de base de photomorphing. Voilà. Ici, on crée ici un nouveau new projet. Bon, c'est en anglais, alors c'est pour ça que je vous fais le petit tuto. On cliquez sur New anglais. Vous cliquez ici sur Morphing, première séquence de morphing. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez deux images vierges. On clique ici en haut sur Image. Mais avant de cliquer sur l'image, ici on va regarder le projet. Ici vous voyez, ici vous pouvez choisir la dimension de votre projet. Alors vous avez la taille ici de projet. Bon, je vous conseille de ne pas faire trop grand. Hein. On va faire 640 par 800. Faites OK, voilà. Ça ici, le speed, c'est les vitesses en millisecondes entre les images. Vous pouvez choisir ici. On va mettre 25, voilà. Bon, maintenant, on clique ici sur l'image en haut. Alors, vous voyez, vous avez trois rectangles ici. Il suffit de cliquer sur Open. On va aller chercher, une image ici de deux visages. On va ouvrir la première image. On va aller chercher ça. Chercher deux tubes. Regardez après deux visages. Voilà, je vais prendre par exemple le premier visage ici. Voilà, qui se met là. Vous voyez, qui se met là. Je clique sur la deuxième image ici. Je reclique sur Open pour ouvrir ma deuxième image que je veux transformer. Par exemple, on va mettre celle-là. Voilà, j'ai mes deux images, une ainsi et une ainsi. Maintenant, on va commencer le morphing. On va aller cliquer sur CTRL ici en haut. Voilà. Et ici, on va faire des points. Avec des clics gauche de la souris, on fait des points. Voilà, on fait des points autour du visage. Vous voyez que sur l'image de droite, les points se reproduisent. Hein. Voilà, je suis le contour de la première image ici. Hop. Voilà. Maintenant ici sur l'image de droite, il suffit de déplacer les points, pardon, les points ici, sous le tour. Voilà. Alors, en laissant le clic gauche de la souris sur le point, bien sûr pour le déplacement des points. Voilà. J'accélère un peu le pas pour pas que la vidéo soit trop grande. C'est vraiment pour les trucs de base, hein, pour le principe une simple animation en morphing. Voilà. Une fois que vous voyez le doigt, c'est qu'il y a un point. Voilà. Ici, il y a encore un point, je vais le déplacer là. Voilà. Bon, ça c'est un principe de base. Hein. Vous voyez, il y a encore des points là que je peux déplacer ici. Hop. Regarde ce qu'il y a encore des points. Voilà. Vous pouvez tu vas faire ici, cliquer en bas ici sur le play, ici en bas. Et vous verrez que l'effet déjà que sur l'image, ici.
Je vais cliquer sur le stop. Par exemple, pour faire un bel effet aussi, on peut faire des points ici, par exemple, sous le nez, de la première image de gauche. Là. Et ici, on les positionne pour refaire le nez, plus ou moins le nez de la personne. Voilà. Voilà. Je vais faire un point là pour le nez. Les yeux, c'est de même. On peut faire le même pour les yeux. Voilà. Alors on les déplace ici autour des yeux pour que l'œil se reproduise. Je fais un point sur l'œil ici. Image, je reproduis l'œil ici. Et vous refaites un aperçu. Vous voyez que le morphing se fait automatiquement. Hein. Bon, je vais cliquer sur stop pour vous expliquer d'autres informations. Voilà, animation. Cliquez sur animation hein, pour voir l'animation en grand. On peut ajouter un fond. Moi, je ne le conseille pas. Vous pouvez ajouter des textes. Alors sur Image Chrome, par exemple, No Mask, vous pouvez ajouter un rectangle, une ellipse, là, faire un effet d'une ellipse. Là. Et vous cliquez toujours sur l'aperçu, comme ça vous verrez l'aperçu que ça fait. Voilà, vous faites stop. Et alors, une fois que votre morphing est fini, il suffit de cliquer. Bon, ici, je vais cliquer sur OK. Voilà, vous cliquez sur l'exportation. Voilà, alors vous pouvez choisir soit enregistrer image par image. Vous pouvez l'enregistrer en flash, en SW, en web page, ou alors en GIF ou en AVI. On va cliquer en GIF. On va faire OK. On va le nommer. Le visage, je vais nommer visage. Enregistrer dans mes images. Enregistrer. Alors, il faut attendre ici. Vous voyez qu'il y a quand même 50 images. Il faut que ça s'enregistre. Alors, il suffit d'attendre et après vous allez aller voir votre animation. Hein. Il ne restera plus qu'à l'héberger. Bien sûr, si certains logiciels d'animation comme Animation Shop, vous pouvez réouvrir l'animation avec Animation Shop et rajouter un cadre ou autre chose que vous avez envie sur l'animation, hein. Comme un texte ou... Bon, ici, moi j'ai testé sur GIF Animator, mais sur GIF Animator, 50 images c'est trop, là, il n'ouvre pas le fichier GIF. Voilà, je vais fermer Animation Shop. On va aller dans Images. Je vais faire aller sur
mes images et mon animation est là. Je veux bien essayer de l'ouvrir avec un... On va essayer de l'ouvrir avec PSP, mais PSP il ne prend pas les images animées. On me dit que c'est une image GIF. Je vais essayer de l'ouvrir. Je vais essayer une fois d'ouvrir avec GIF Animator. Voir s'il le prend. Alors, fichier, ouvrir une image. C'est pas dit qu'il va l'ouvrir. Hein. Le fichier va peut-être trop gros. Vous voyez qu'il n'a pas ouvert parce que le fichier est trop gros. On va essayer de faire un aperçu avec aperçu. Non, en fait, il faut l'héberger sur un hébergeur pour le voir animé.